a des moments dans la vie où la foi semble trembler un peu, comme si l'âme marchait sur un terrain qui paraissait solide auparavant, mais qui maintenant se sent instable. Cela nous est arrivé à tous. Nous levons les yeux vers le ciel et nous nous demandons, pourquoi justement maintenant la vie se complique-t-elle? Pourquoi l'épreuve arrive-t-elle au moment le moins attendu? Et pourquoi sentons-nous que le cœur n'est pas aussi fort que nous l'imaginions? Mais laisse-moi te dire quelque chose dès le début. Non, Dieu ne t'a jamais lâché et non, ton courage n'a pas disparu, il est simplement en train d'être activé. Je veux que dans cette introduction tu prennes une respiration profonde et que tu te permettes de sentir que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Il y a des messages qui te trouvent juste au moment où ton âme cherche un signe, un mot, une impulsion qui lui rappelle qui elle est, qui la soutient et qui marche devant elle. C'est pourquoi tu es ici aujourd'hui, parce que peut-être ta foi est mise à l'épreuve. Peut-être fais-tu face à quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Peut-être es-tu dans une vallée où tu ne sais pas quelle est la prochaine étape. Mais ce message vient te rappeler qu'en toi il y a une force que Dieu lui-même a semée. Une force qui ne disparaît pas dans l'épreuve, mais qui s'éveille en elle. Beaucoup ressentent cette même chose que toi, ce mélange d'incertitude, de fatigue et d'espérance. Et ici je veux te parler en toute sincérité. Tu n'es pas seul. Avant d'avancer, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais puissant. Mets un like à cette vidéo, commente et partage. Quand tu fais cela, YouTube la recommande à plus de personnes qui traversent des épreuves profondes et qui peut-être n'ont pas d'autre espace pour chercher une parole de foi. Tu peux être ce pont, tu peux être cette lumière qui fait qu'un message de Dieu arrive à quelqu'un qui en silence dit « Non, je ne peux plus ». Ce serait vraiment une bénédiction que tu puisses le faire. Si tu veux soutenir ce message encore plus, commente une phrase brève qui reflète ta décision de rester ferme. La phrase pour cette vidéo est « Je suis toujours fort ». Première partie. Comment être courageux quand ta foi est mise à l'épreuve? Quand une épreuve arrive, elle ne vient pas frapper à la porte ni t'avertir qu'elle est sur le point d'entrer. Elle apparaît simplement. Et souvent elle apparaît les jours où tu l'attendais le moins, quand tu avançais, quand tout semblait calme, quand enfin tu sentais que la vie prenait forme. Mais c'est là que commence le véritable enseignement spirituel. Découvrir que le courage ne naît pas dans les jours faciles, mais dans ces instants où ton cœur tremble un peu et que tu décides quand même de continuer à croire. Être courageux ne signifie pas ne pas ressentir de peur, non. Être courageux signifie regarder en face ce qui fait mal, ce qui confond, ce qui te défie et décider quand même de rester ferme sous la lumière de Dieu. Le vrai courage n'est pas une émotion, c'est une conviction. Et cette conviction se forme quand ta foi est pressée, examinée et amenée à un point où tu te rends compte que ta force humaine ne suffit pas, mais celle de Dieu oui. Ici je veux te parler lentement, comme si nous étions assis en train de converser face à face. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à quelque chose qui semble plus grand que toi. Ce peut être un problème économique, une situation familiale, une mauvaise nouvelle, une pensée qui te tourmente ou une saison où tu sens que la foi t'échappe entre les doigts. Et je sais que cela peut paraître fort, mais souvent Dieu permet que tu passes par ces endroits pour te montrer que tu ne gagnes pas la bataille avec tes forces, mais avec les siennes. Il y a une scène qui se répète dans toute la Bible. Des personnes ordinaires faisant face à des situations extraordinaires, et chacune d'elles découvre la même chose. Quand ta foi est à l'épreuve, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est Dieu qui façonne ton cœur pour quelque chose de plus grand. La foi qui n'est jamais éprouvée ne grandit jamais. La foi qui n'affronte jamais une vallée n'apprend jamais à vraiment faire confiance. La foi qui n'est jamais étirée ne développe jamais de racines profondes et tu es dans une de ces saisons où Dieu te donne des racines. Il y a quelque chose de très important dont tu dois te souvenir. L'épreuve ne vient pas pour te renverser, elle vient pour te révéler. Te révéler qui tu es en Dieu, te révéler la force que tu as, te révéler que tu es toujours debout même si tu pensais que tu ne pourrais pas. Te révéler que l'obscurité ne t'a pas brisé. Te révéler que la douleur ne t'a pas arraché la foi. Te révéler que même avec des larmes, Dieu t'a soutenu. N'oublie jamais cela. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas conçu pour te détruire, c'est conçu pour te transformer. Et ici je veux que tu penses à quelque chose calmement. Quand un arbre est secoué par le vent, ses racines s'enfoncent plus profondément dans la terre.
Tu ne le vois pas à la surface, mais cela se produit. La même chose se passe avec toi. Il se peut que ta vie soit secouée par quelque chose de fort. Il se peut que tu sentes que tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais chaque jour où tu décides de continuer à croire, chaque jour où tu décides de prier même si tu ne vois pas de réponse, chaque jour où tu décides de t'accrocher à Dieu même s'il semble silencieux, tes racines spirituelles s'approfondissent. Le courage n'est pas l'absence de douleur. Le courage, c'est avancer avec la douleur. Le courage n'est pas l'absence de doute. Le courage, c'est choisir Dieu au-dessus des doutes. Le courage n'est pas ignorer ce que tu vis. Le courage, c'est le reconnaître et marcher quand même en ayant confiance que Dieu œuvre, même quand tu ne le vois pas. Dans des moments comme ceux-ci, il est courant que l'esprit essaie de te tromper. Il te dit des choses comme « Non, tu ne vas pas pouvoir. Non, c'est trop grand pour toi. Non, cette fois tu vas tomber. » Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose de profond. Dieu n'a jamais dit que tu étais seul. Il n'a jamais dit que tu dépendais uniquement de tes forces. Il n'a jamais dit que l'épreuve avait le dernier mot. La seule chose qu'il a dite, c'est de marcher, de faire confiance, d'avancer, parce qu'il va devant toi. Ici, je veux te donner une vérité qui peut changer ta perspective. Quand Dieu permet que ta foi soit éprouvée, c'est parce qu'il a déjà vu qu'en toi existe la force pour surmonter cette épreuve. Dieu ne t'emmène pas dans des endroits où ton esprit ne peut pas se maintenir. Il te prépare avant de t'y emmener. Il te fortifie avant de le permettre. Il t'affermit avant de te montrer ce qui vient. Rien de ce à quoi tu fais face n'a pris Dieu par surprise. Pense-y ainsi. La même main qui t'a créé est la main qui te soutient dans l'épreuve. La même voix qui un jour t'a appelé est la voix qui te guidera maintenant. La même présence qui était avec toi dans tes victoires est avec toi dans cette vallée. Et même si tu ne le sens pas clairement, Dieu est toujours là, aussi proche que toujours, aussi fidèle que toujours, aussi puissant que toujours. Si aujourd'hui ta foi est mise à l'épreuve, cela ne signifie pas que tu es en train de perdre. Cela signifie que tu es en train d'être préparé, tu es en train d'être façonné, tu es en train d'être affiné, tu es en train d'être élevé à un niveau de foi plus profond. Dieu n'essaie pas de te détruire, il essaie de te fortifier. Il construit en toi une foi si ferme que rien au monde ne pourra la renverser. C'est pourquoi, dans cette première partie, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le courage n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Tu décides d'être courageux quand tu choisis de croire même avec la peur, quand tu choisis de faire confiance même si tu ne vois rien, quand tu choisis d'avancer avec des larmes, quand tu choisis de rester debout même si l'âme est fatiguée. C'est le courage devant Dieu, et il honore cette décision d'une manière que tu n'imagines pas. Et ici commence ton chemin, non vers la perfection, non vers une vie sans épreuve, mais vers une foi plus mûre, plus profonde, plus ferme et plus vivante. Dieu t'apprend à faire confiance non seulement quand tout va bien, mais quand il semble que tout soit incertain. C'est là que la vraie foi naît. C'est là que le courage spirituel s'éveille. C'est là que tu te rends compte qu'en toi il y a plus de force que tu ne le croyais. Deuxième partie. Quand Dieu t'appelle à être courageux, même quand tu ne comprends rien. Il y a une réalité spirituelle que peu de gens veulent accepter, mais que tous tôt ou tard affrontent. Il y a des saisons où la foi devient difficile. Non pas parce que tu n'aimes pas Dieu, non pas parce que tu as cessé de croire, mais parce que la vie te place face à des situations que tu ne comprends pas. Et c'est juste là que surgit la question que tout croyant se pose un jour. Comment être courageux quand je ne comprends pas ce que Dieu fait? Cette question n'est pas un manque de foi, c'est un cri du cœur cherchant une direction. C'est ce moment où tu reconnais que tes forces ne suffisent pas, que ton esprit n'arrive pas à assembler le puzzle, que ce que tu vis ne semble pas avoir de sens. Mais ici entre une vérité qui transforme tout. Dieu ne t'a pas demandé de comprendre d'abord, il t'a demandé de faire confiance d'abord. Et faire confiance, cher auditeur, est un acte de courage. Le courage spirituel commence quand tu choisis de croire que Dieu reste Dieu. Même quand tu ne comprends pas sa manière d'œuvrer, il est facile de faire confiance quand tu vois des portes s'ouvrir, quand tout coule, quand la vie semble te sourire. Mais quand la foi est mise à l'épreuve, quand tu ne vois rien clair, quand tu te lèves avec des questions et tu te couches avec plus de questions, c'est là que se révèle de quoi est faite ta foi.
Je veux que tu imagines un moment le cœur de Dieu te regardant avec tendresse au milieu de ta confusion. Il ne te montre pas du doigt, il ne t'accuse pas, non. Il te comprend, il sait quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand le fardeau se sent lourd. Il connaît ton histoire complète, tes batailles silencieuses, tes blessures profondes et pourtant il te dit « Avance, parce que même si tu ne le vois pas, moi j'œuvre ». Parfois nous voulons que Dieu nous explique chaque détail avant de faire un pas, comme s'il devait nous montrer la carte complète pour nous sentir en sécurité. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Il te montre un pas à la fois, il te guide dans le processus, il te forme pendant que tu avances, parce que s'il te montrait tout d'un coup, tu ne saurais pas le gérer, tu ne saurais pas le soutenir, tu ne saurais pas l'apprécier. Dieu te prépare pendant que tu marches, pas avant de marcher. Et voici le point clé. Être courageux quand la foi est éprouvée ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie marcher même si tu as des questions. Cela signifie tendre la main vers Dieu, même si tu ne vois rien devant toi. Cela signifie avancer dans l'obscurité en ayant confiance qu'il a la lumière que tu n'as pas. Il y a un passage très connu où Dieu dit à son peuple qu'il combattra pour eux et qu'ils doivent seulement rester tranquilles. Et bien que ce verset ait donné de la force à des milliers de personnes dans des moments difficiles, derrière ces mots il y a un principe profond. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes, il a besoin que tu fasses confiance. La foi ne consiste pas à tout savoir, elle consiste à savoir qui est avec toi. Laisse-moi te donner un exemple spirituel qui peut t'aider. Quand un père tient par la main son petit enfant sur un chemin obscur, l'enfant peut ressentir de la peur, il peut ne rien voir. Il peut même penser qu'il va tomber, mais tant que sa main est dans celle du père, il sait qu'il est en sécurité, même s'il ne comprend pas le chemin. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il te prend par la main et même si tu ne vois pas la fin, lui il la voit. Être courageux, ce n'est pas nier ta peur, c'est ne pas permettre que cette peur t'arrête. Être courageux, ce n'est pas éviter la confusion, c'est faire confiance au milieu d'elle. La foi mature n'est pas celle qui célèbre seulement quand il y a de la clarté, mais celle qui demeure quand il y a de l'incertitude. Et Dieu veut t'amener à ce niveau de foi où tu ne dépends pas des circonstances pour croire, mais de son caractère. Je veux te parler maintenant de quelque chose que peu de personnes comprennent. Quand Dieu permet que tu passes par une épreuve que tu ne comprends pas, ce n'est pas parce qu'il prend plaisir à ta douleur, non. C'est parce qu'il travaille dans des domaines de ta vie que peut-être tu ne savais pas qu'ils avaient besoin d'être fortifiés. Dieu ne gaspille pas les processus. Chaque larme, chaque silence, chaque moment d'attente, chaque prière qui semble ne pas avoir de réponse, tout cela a un but. Rien n'est perdu. Il y a des situations qui t'obligent à regarder vers l'intérieur et reconnaître où se trouve réellement ta confiance. Parce qu'une chose est de dire « je fais confiance à Dieu ». Et une autre est de faire confiance quand tu n'as nulle part où courir, quand tu ne peux plus te soutenir seul, quand tu découvres que tes forces ne sont pas suffisantes. C'est là que ton cœur se rend à Dieu sans réserve. Et ce type d'abandon ouvre des portes qui étaient fermées auparavant. Et ici je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Dieu ne te demande pas d'être fort pour venir à lui. Il te demande de venir à lui pour te rendre fort. Il n'attend pas que tu aies tout sous contrôle. Il attend que tu lui livres ce que tu ne peux pas contrôler. Cet abandon est l'un des actes de courage les plus puissants qu'un croyant puisse faire. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans un moment de ta vie où tu dis « Non, cela n'a pas de sens. Non, je ne sais pas pourquoi Dieu me permet cela. Non, je ne vois pas de sortie, mais je veux que tu ancres cette vérité au plus profond de ton esprit. Le fait que tu ne comprennes pas ce qui se passe ne signifie pas que Dieu n'œuvre pas. Dieu travaille même en silence. Dieu répond même quand tu penses qu'il ne t'écoute pas. Dieu ouvre des chemins que tu n'as pas encore vus. La foi authentique repose sur ceci. Dieu œuvre même si je ne le vois pas. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu t'enseigne la patience, ou il forme ton caractère, ou il te fortifie spirituellement, ou il te prépare pour quelque chose de plus grand que tu n'imagines. Mais tu as besoin de courage pour supporter le processus. Tu as besoin de courage pour demeurer. Tu as besoin de courage pour croire. Je veux que tu gardes cette image finale de cette partie. Imagine une graine enterrée sous terre. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe.
Personne ne voit de mouvement, personne ne voit de croissance, personne ne voit de vie. Mais sous la terre où personne ne le voit, la graine se brise de l'intérieur pour sortir des racines. Elle pousse vers le haut, elle forme de la vie. Quelque chose de silencieux, mais puissant se produit. Il en est de même pour toi. Il se peut que tu ne vois rien, mais en toi Dieu génère quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose qui sortira bientôt à la lumière. Troisième partie. Quand l'épreuve semble te dépasser, mais Dieu t'entraîne. Il y a des moments dans la vie où l'épreuve ne frappe pas seulement à la porte, mais entre avec tant de force que tu sens qu'elle te pousse plus que ce que tu peux supporter. C'est cette sensation de « je fais tout ce que je peux, mais je sens quand même que le fardeau est lourd ». C'est quand tu regardes autour de toi et tu vois que rien ne change, que tu continues à prier, tu continues à croire, tu continues à chercher Dieu, mais le panorama continue pareil. Et c'est ici que beaucoup sentent que la foi s'use. Mais je veux te dire quelque chose du plus profond de l'âme. Ce que tu appelles usure, Dieu l'appelle entraînement. Dieu ne te laisse pas seul dans cette saison. Il ne t'a pas laissé tomber dans l'épreuve pour t'y abandonner. Non, ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un processus. Et même si cela fait mal, même si cela te confond, même si cela te fait pleurer, c'est utilisé par Dieu pour lever une force intérieure que tu n'avais pas avant. En des temps comme ceux-ci, Dieu ne détruit pas ta foi, il la purifie. Il enlève le superficiel et laisse le vrai. Il élimine le faible et fortifie le ferme. Il forme en toi une résistance spirituelle qui se produit seulement dans le feu de l'épreuve. Quand un métal est soumis au feu, ce n'est pas pour le brûler, c'est pour le purifier. Quand l'or passe par le four, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour lui enlever les impuretés. La même chose se passe avec toi. Tu passes par le feu, oui, mais c'est le type de feu qui transforme, pas celui qui détruit. Ce feu fait sortir de la force, du caractère, de la profondeur, du courage et une foi inébranlable qui sera ton plus grand trésor dans les prochaines étapes de ta vie. Une des choses qui use le plus au milieu d'une épreuve est la sensation que tu luttes seul. Mais je veux que tu saches que dans le monde spirituel, tu es accompagné. Dieu ne t'observe pas de loin comme quelqu'un d'indifférent. Il t'accompagne de l'intérieur, depuis ton esprit, depuis cet endroit où naissent tes pensées les plus profondes, tes larmes les plus sincères et tes décisions les plus importantes. Il est là si présent que si tu pouvais le percevoir avec clarté chaque seconde, tu n'aurais plus jamais peur. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi Dieu n'intervient pas immédiatement, pourquoi il ne change pas tout d'un moment à l'autre, pourquoi il n'ouvre pas la porte maintenant, pourquoi il ne guérit pas maintenant, pourquoi il ne répond pas maintenant. Et c'est une des questions les plus difficiles à comprendre. Mais écoute ceci. Quand Dieu retarde quelque chose, il ne nie pas sa réponse, il multiplie son but. Il y a des choses qui arrivent vite, mais qui ne durent pas. Et il y a des choses qui arrivent au moment exact de Dieu et changent ta vie pour toujours. Dieu ne se déplace pas par pression, il se déplace par but. Il ne répond pas quand tu te désespères, il répond quand il sait que cette réponse va t'amener au bon endroit. Il n'ouvre pas de porte quand tu pleures. Il ouvre des portes quand il sait que tu es prêt à marcher par elles sans te détruire. Dieu ne te livre pas quelque chose pour le perdre, il te livre quelque chose pour le soutenir. C'est pourquoi, quand la réponse tarde, c'est parce que Dieu forme en toi le type de cœur qui pourra recevoir ce que tu attends. Ici, je veux que tu penses à quelque chose d'important, ce que tu appelles épreuve aujourd'hui. Demain, ce sera ton témoignage. Et le témoignage le plus puissant n'est pas celui de la personne qui n'a jamais affronté quelque chose de difficile, mais celui de la personne qui a affronté toutes sortes de tempêtes et qui est quand même restée ferme en Dieu. La foi éprouvée devient une foi solide, et la foi solide devient une foi dangereuse pour l'ennemi parce que rien ne l'arrête. Et c'est ce que Dieu construit en toi. Quand tu te sens épuisé, quand la pression est forte, quand la fatigue spirituelle frappe à ta porte, rappelle-toi que ce n'est pas un signe de défaite, c'est un signe de croissance. La croissance fait mal. Les ailes se fortifient avec la résistance. La racine s'approfondit quand elle affronte une terre dure. Les muscles spirituels se développent avec du poids, et ta foi porte un poids qui la rendra plus forte que jamais. Je veux que tu te poses une question avec sincérité. Combien de fois as-tu pensé que tu n'allais pas pouvoir et pourtant tu as pu?
Combien de fois as-tu senti que tu n'avais pas de force et pourtant tu as continué? Combien de fois as-tu cru qu'il n'y avait pas de sortie et Dieu t'en a ouvert une? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que Dieu a toujours été là, même dans les jours les plus silencieux. Et si Dieu t'a soutenu jusqu'ici, ne crois pas un instant qu'il va te lâcher maintenant. Si Dieu t'a permis d'entrer dans cette épreuve, c'est parce que lui-même va t'en sortir plus fort, plus sage et plus courageux. Je sais qu'il y a des moments où tu dis « Non, je ne peux plus. Non, ce fardeau est trop lourd. Non, c'est plus grand que moi. » Mais quand tu arrives à ce point, Dieu te montre quelque chose qui ne se révèle que dans les moments les plus durs. Tu ne combats pas seul. Tu n'as jamais combattu seul. Dieu était là depuis le début. Il combat pour toi. Il va devant toi. Il te protège. Il te couvre. Il te soutient. Ce que tu sens comme ta limite est en réalité le début du pouvoir de Dieu. Je veux que tu comprennes quelque chose qui changera ta manière de voir cette épreuve. Si l'épreuve était vraiment capable de te détruire, elle l'aurait déjà fait. Mais elle ne l'a pas fait. Et elle ne l'a pas fait parce qu'il y a un but sur ta vie plus fort que n'importe quelle attaque, plus grand que n'importe quelle peur, plus profond que n'importe quelle douleur. Tu ne survis pas par chance. Tu survis parce que Dieu te garde. Le courage que Dieu forme en toi n'est pas temporaire. C'est un courage qui fera que demain tu pourras affronter d'autres épreuves sans trembler comme tu as tremblé aujourd'hui. Tout ce que tu apprends maintenant sera utilisé à l'avenir pour te soutenir, pour t'aider à avancer, pour te rappeler que si Dieu t'a aidé cette fois, il t'aidera aussi la prochaine. Et ainsi, pas à pas, le courage devient ta nouvelle nature spirituelle. Tu n'es pas faible. Tu es quelqu'un qui est en train d'être entraîné. Et quand Dieu entraîne quelqu'un, c'est parce qu'il a de grands projets. Dieu n'investit pas de temps dans ce qui n'a pas de but. Dieu investit en toi parce que ce qui vient sera significatif. Tu n'es pas dans ce processus par hasard. Tu y es parce que ta foi est amenée à un niveau qui te permettra de voir la main de Dieu comme jamais auparavant. 4e partie. Quand le doute essaie d'éteindre ta foi, mais Dieu te forme de l'intérieur. Il y a un point au milieu de n'importe quelle épreuve spirituelle où le doute commence à parler fort. Il n'apparaît pas d'un coup, il apparaît lentement, presque sans que tu t'en rendes compte. Une pensée ici, une autre là, une nuit où tu ne dors pas bien, un jour où l'esprit joue contre toi et peu à peu le doute te chuchote des choses qui cherchent à t'éteindre de l'intérieur. Il te dit, non, tu ne vas pas sortir de cela. Non, cette fois Dieu ne t'écoute pas. Non. Tu n'as pas assez de foi. Et bien que ces pensées ne viennent pas de Dieu, elles arrivent dans les moments où tu es le plus vulnérable. Mais ici je veux m'arrêter avec toi pour t'expliquer quelque chose de profond et puissant. Le doute n'est pas la fin de ta foi, c'est l'opportunité pour que ta foi grandisse. Le doute ne signifie pas que ta foi est morte, cela signifie que tu entres dans un terrain où ta foi sera fortifiée. Le doute apparaît quand l'âme est poussée à un niveau plus élevé. Quand Dieu étire ton cœur, quand tu es transformé de l'intérieur. Ne vois pas le doute comme un ennemi absolu. En réalité, souvent c'est le signe qu'une croissance spirituelle est sur le point de se produire. Pense à ceci. Aucune personne dans la Bible qui est allée loin dans sa foi ne l'a fait sans affronter des doutes. Abraham a douté, Moïse a douté, Élie a douté, Jérémie a douté, David a douté, même les disciples ont douté. Mais le doute ne les a pas arrêtés, parce qu'entre le doute et la foi, ils ont choisi de continuer à marcher. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi. Le doute veut te freiner, mais Dieu veut te former. Le doute veut que tu recules, mais Dieu veut que tu avances. Le doute veut te faire sentir incapable, mais Dieu veut que tu découvres ce qu'il peut faire à travers toi. Le vrai courage apparaît quand tu es plein de doutes, mais que tu choisis quand même de faire confiance. Quand tout en toi dit « Non, cela ne va pas fonctionner », mais ton esprit décide de s'accrocher au Dieu qui ne faillit jamais. Cet instant, ce petit instant où tu choisis de croire, même si rien n'a de sens, c'est l'endroit où la foi devient puissante. Je veux que tu comprennes que l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Il ne gaspille pas ses forces dans ce qui ne sert à rien. S'il attaque ta foi, c'est parce que ta foi a un énorme potentiel. S'il essaie de mettre du doute dans ton esprit, c'est parce qu'il sait que quand ta foi se réveillera vraiment, tu deviendras quelqu'un de ferme, quelqu'un de victorieux,
quelqu'un qui ne se laisse pas bouger par n'importe quelle tempête. Et c'est pourquoi le doute apparaît, parce que tu arrives à un niveau de foi qui menace l'ennemi. Laisse-moi t'expliquer comment Dieu travaille au milieu du doute. Quand tu dis à Dieu, « Je doute », il ne s'éloigne pas, il se rapproche. Quand tu dis, « Je ne comprends pas ce qui se passe », Dieu ne s'écarte pas. Dieu te prend par la main. Quand tu dis, « Je ne sais pas si j'ai des forces », Dieu ne te critique pas. Dieu te fortifie. Il ne te juge pas pour douter. Il t'aide à traverser le doute. Il ne t'abandonne pas parce que tu es fatigué. Il te soutient avec plus de force. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois sincère. La foi authentique n'est pas celle de qui ne doute jamais, mais celle de qui, malgré le doute, continue à marcher vers Dieu. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose avec moi. Imagine que tu marches par une vallée obscure. Tu ne vois pas Dieu avec tes yeux, mais il est là. Soudain, le doute s'approche comme une ombre qui te dit « Ne continue pas, tu es seul ». Et juste à ce moment, Dieu pose sa main sur ton épaule et te rappelle que non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas abandonné. Non, tu n'es pas oublié. Le doute parle fort, mais Dieu parle plus fort en toi. Il y a un détail très important ici. Dieu n'a pas besoin d'éliminer le doute pour faire un miracle. Il a besoin que tu décides de croire au-dessus de lui. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de faire confiance même quand le doute est présent. Et peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu permettrait que le doute apparaisse s'il veut que tu aies la foi. Parce que la foi qui naît sans lutte est une foi superficielle, mais la foi qui naît au milieu du doute est une foi profonde, mature, stable, indestructible. Le doute révèle ta fragilité, mais la foi révèle le pouvoir de Dieu en toi. Je veux que tu gardes cette phrase dans ton cœur. Le doute est du bruit, mais Dieu est vérité. Le doute est temporaire, mais Dieu est éternel. Le doute est confusion, mais Dieu est clarté. Et si tu choisis la voie de Dieu au-dessus de la voie du doute, la victoire sera inévitable. Maintenant, pense à ceci. Si tu expérimentes le doute, cela signifie que tu avances. Cela signifie que ton esprit entre dans un terrain plus profond. Cela signifie que tu es appelé à un niveau plus grand. Le doute n'apparaît pas quand tu es stagnant, il apparaît quand tu grandis. C'est pourquoi tu sens cette lutte intérieure, parce que ton esprit est étiré vers quelque chose que tu ne comprends pas encore. Le courage spirituel consiste à avancer même quand tu as des doutes. Dieu ne te demande pas de les nier, il te demande de les lui livrer. Il peut les utiliser pour former de la force, là où il n'y avait que de l'insécurité, pour former de la conviction là où il n'y avait que de l'émotion, pour former de la fermeté, là où il n'y avait que de la fragilité. Tu sais que tu grandis spirituellement quand le doute apparaît, mais ne gouverne pas tes décisions. Quand tu reconnais que oui tu doutes, mais que tu choisis quand même de prier. Oui, tu es confus, mais tu choisis quand même de faire confiance. Oui, tu es fatigué, mais tu choisis quand même d'avancer. Cela, cher auditeur, c'est du courage et ce courage naît en toi. Je veux clore cette partie en te rappelant quelque chose que peut-être ton cœur a besoin d'entendre. Tu n'es pas faible pour douter, tu es humain. Et Dieu ne s'offense pas de tes doutes. Il se déplace à travers eux. Il forme quelque chose en toi qui sera plus beau que tu ne l'imagines. Et bien que maintenant tu ne le comprennes pas, tu es fortifié pour de grandes choses. 5e partie. Quand le silence de Dieu t'inquiète, mais en réalité il te répond d'une forme que ton cœur ne comprend pas encore. Il y a une étape dans la vie spirituelle qui est une des plus difficiles pour tout croyant, le silence de Dieu. Cette saison où tu pries, tu cries, tu demandes, tu reviens prier, tu reviens crier et la réponse semble ne pas arriver. C'est ce moment où tu t'agenouilles en attendant un signe, un mot, une confirmation et la seule chose que tu entends c'est le silence. Ce silence qui parfois fait plus mal que l'épreuve elle-même, parce qu'il te fait penser des choses qui ne proviennent pas de Dieu. Il te fait croire, non, Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu ne me parle plus comme avant. Mais je veux que tu t'arrêtes ici avec moi, parce que ce que je vais te dire peut changer pour toujours ta manière de voir ces saisons. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu.
Le silence de Dieu est une forme de parler qui se comprend seulement depuis la maturité spirituelle. Quand Dieu garde le silence, il ne t'ignore pas, il t'enseigne, il ne t'abandonne pas, il te forme. Il n'est pas silencieux parce qu'il ne se soucie pas de toi. Il est silencieux parce qu'il travaille sur quelque chose que tes oreilles ne peuvent pas comprendre, mais que ton esprit pourra soutenir plus tard. Pense à quelque chose. Quand un professeur enseigne, il parle, mais quand arrive le moment de l'examen, il garde le silence. Le professeur n'est pas parti, il observe seulement comment tu appliques ce qu'il t'a enseigné. Dieu fait la même chose. Il parle avant l'épreuve, il t'instruit, il te prépare, il te guide, il te fortifie. Mais quand arrive l'étape où tu dois démontrer ta croissance spirituelle, quand arrive le moment de la foi mature, il garde le silence, non pas pour s'éloigner, mais pour que tu découvres de quoi est faite ta confiance. Le silence ne signifie pas que Dieu n'agit pas. En fait, beaucoup des plus grandes œuvres de Dieu se produisent dans son silence. Parce que dans le silence, il déplace des pièces que tu ne vois pas. Dans le silence, il travaille dans les cœurs, ouvre des portes, ferme des chemins, transforme des situations, brise des chaînes et arrange ce que tu ne pourrais jamais t'arranger par toi-même. Dieu travaille en secret parce que souvent ses plans sont trop profonds pour tes sens, mais jamais trop profonds pour ton but. Ici, je veux te parler avec beaucoup de tendresse, comme si j'étais devant toi en te regardant dans les yeux. Peut-être que tu es de ces personnes qui prient depuis longtemps pour quelque chose de spécifique, une guérison, une réponse, une restauration, un changement, une sortie, une opportunité, une libération, un signe et comme tu n'as rien entendu, tu t'es senti confus. Mais laisse-moi te dire quelque chose du plus profond de mon cœur. Dieu t'écoute bel et bien. Il n'a jamais ignoré une seule de tes prières. Il garde chaque larme, chaque soupir, chaque mot qui naît de ton esprit. Il n'est pas indifférent. Il est intentionnel. Dieu ne répond pas quand tu veux, il répond quand tu es préparé. Et cette différence est douloureuse, mais elle est réelle. Parce que parfois tu veux une réponse rapide, mais Dieu veut te donner une réponse durable. Tu veux quelque chose maintenant, mais Dieu veut quelque chose qui ne se brise pas demain. Tu cherches un soulagement immédiat, mais Dieu cherche une transformation éternelle. C'est pourquoi il tarde, parce qu'il ne fait pas quelque chose de petit, il fait quelque chose de grand. Le courage spirituel se mesure aussi dans la manière dont tu gères le silence de Dieu. N'importe qui peut avoir la foi quand il entend quelque chose de clair, quand il sent quelque chose de fort, quand il voit quelque chose d'évident. Mais seules les personnes qui ont une foi profonde peuvent continuer à croire quand Dieu ne dit rien. Cette sorte de foi touche le cœur de Dieu d'une manière spéciale. Cette foi qui dit « Je ne l'entends pas, mais je continue à faire confiance. Je ne le vois pas, mais je continue à avancer. Je ne comprends pas, mais je continue à croire. » C'est la foi courageuse. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi que Dieu récompense. Tu dois savoir quelque chose d'essentiel. Quand Dieu garde le silence, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à le reconnaître non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Parfois, il veut que tu entendes sa voix. Non à l'extérieur, mais en toi. Cette conviction interne qui te dit « Avance, je suis avec toi ». Ce calme spirituel qui apparaît sans explication. Cette pensée qui naît dans ton âme et te rappelle que Dieu ne t'a pas laissé. Cette paix qui arrive de nulle part et qui ne provient pas du monde. C'est la voix de Dieu dans sa version la plus profonde. De plus, quand Dieu garde le silence, il t'enseigne à différencier entre sa volonté et tes émotions. Parce que souvent nous pensons que Dieu n'a pas parlé, mais en réalité c'est nous qui attendons une réponse spécifique, une qui correspond à nos attentes. Et quand elle ne coïncide pas, nous croyons qu'il est en silence. Mais Dieu ne répond pas selon ce que nous voulons entendre. Dieu répond selon ce que nous avons besoin d'entendre. Je veux que tu observes quelque chose d'important. Il y a des portes qui s'ouvrent avec des paroles de Dieu, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent seulement avec son silence, parce qu'il y a des choses qu'il veut que tu apprennes en marchant sans dépendre de signes externes. Il veut que tu apprennes à faire plus confiance à sa présence qu'à ses réponses. Il veut que ta foi soit stable, pas émotionnelle. Il veut que tu sois mature spirituellement, pas dépendant de stimuli. Il veut que tu puisses dire « Si Dieu parle, je fais confiance.
Si Dieu se tait, je fais aussi confiance. Le silence t'entraîne pour cela. Il t'enseigne à rester en paix même si tu n'entends rien. Il t'enseigne à continuer même s'il n'y a pas de confirmation immédiate. Il t'enseigne à ne pas t'effondrer à cause de l'incertitude. Et avec chaque jour qui passe où tu choisis de faire confiance, même quand Dieu ne parle pas, ta foi devient plus forte, plus profonde et plus courageuse. Laisse-moi te donner une image spirituelle pour clore cette partie. Pense à une graine dans la terre. Elle n'entend rien, elle ne voit rien, elle ne sent rien. Tout est silence. Cependant, dans ce silence, la graine grandit, se fraie un chemin, fortifie son intérieur, prend forme. Le silence n'est pas la mort, c'est la préparation. Et ce même silence t'entoure. Cela ne signifie pas que Dieu t'a laissé, cela signifie que Dieu te forme pour fleurir. 6e partie. Quand le chemin devient obscur, mais Dieu te montre un courage que tu ne savais pas que tu avais. Il y a des moments dans la vie où le chemin s'obscurcit sans préavis. Un jour tu avançais tranquillement, avec espoir, voyant de petits progrès, sentant que tu y arrivais et soudain quelque chose se passe, une nouvelle inattendue, un changement brusque, un coup émotionnel, une porte qui se ferme, une situation qui se complique et cette lumière qui te guidait semble s'éteindre complètement. C'est ici que beaucoup sentent qu'ils marchent à l'aveuglette, mais ce que tu appelles obscurité, souvent Dieu l'appelle transformation. Parce qu'écoute-moi attentivement, il y a des choses qui naissent seulement en toi quand tu es sur un terrain où tu ne peux pas te fier à tes yeux. Quand tu ne peux plus dépendre de ce que tu vois, tu apprends à dépendre de ce que tu crois. Et c'est un niveau de foi que tous n'atteignent pas. Seulement les courageux spirituels. Seulement ceux qui s'accrochent. Seulement ceux qui insistent même quand la vie semble rester sans clarté. L'obscurité n'est pas l'indicateur que Dieu est parti. L'obscurité est l'endroit où Dieu se déplace de façon que tes yeux ne pourraient pas comprendre. Dieu n'a pas besoin de lumière pour œuvrer. Il est la lumière. Et même si tu ne vois pas, il voit tout. Il voit ton passé, ton présent et ton avenir. Il voit ce qui t'inquiète, ce que tu tais, ce que tu crains, ce dont tu rêves. Il voit ce que tu ne peux pas. C'est pourquoi, même si le chemin est obscur pour toi, il n'est jamais obscur pour lui. Ici, je veux que tu penses à quelque chose que peut-être tu n'as jamais considéré. Dieu ne te guide pas seulement avec de la clarté, il te guide aussi avec un but. Parfois la clarté vient parce que tu as besoin de voir, mais parfois Dieu cache la clarté parce que tu as besoin de faire confiance. Et quand Dieu veut t'amener à un niveau plus profond de foi, il ne te montre pas la carte complète, il te montre seulement le prochain pas. C'est comme marcher avec une lampe de poche dans la nuit. Tu ne vois pas la fin, mais tu vois assez pour avancer. C'est ainsi que Dieu travaille. Peut-être qu'en ce moment tu affrontes un terrain où tu ne sais pas quelle décision prendre, tu ne sais pas où regarder, tu ne sais pas si tu fais bien les choses, tu ne sais pas si Dieu est avec toi et cette incertitude te fatigue, te confond, t'inquiète. Mais ce que tu sens maintenant ne signifie pas que tu es perdu, cela signifie que tu es guidé d'une manière différente. Quand la lumière disparaît, c'est parce que Dieu veut que tu cherches sa voie. Quand le chemin devient obscur, c'est parce que Dieu veut que tu affines tes oreilles spirituelles. Quand tu ne vois plus rien, c'est parce que Dieu veut que tu apprennes à sentir sa présence sans besoin de signes externes. Dieu ne t'abandonne pas, il te fortifie de l'intérieur. Ici, je veux te montrer quelque chose qui se passe au plus profond de l'âme. Quand tout autour s'obscurcit, l'âme cherche une lumière intérieure que seul Dieu peut allumer. Et cette lumière ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du panorama, ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Cette lumière, c'est la foi. Une foi qui ne s'éteint pas avec une mauvaise journée, une foi qui ne disparaît pas avec une mauvaise nouvelle. Une foi qui ne se brise pas à cause d'un changement inattendu. Cette foi est en toi, même quand tu crois que tu ne l'as plus. Le courage que Dieu réveille dans les saisons obscures ne se compare à rien, parce que ce courage n'est pas émotionnel, il est spirituel. Il ne dépend pas de te sentir fort, il dépend de savoir que Dieu est fort. Il ne dépend pas de comment tu te vois, il dépend de comment il te soutient. Et quand ce courage se réveille, tu te rends compte que tu peux marcher même sans comprendre, même sans voir, même sans sentir de clarté. Je veux t'amener à une réflexion importante.
Et si l'obscurité que tu affrontes n'est pas une punition, mais un entraînement? Et si Dieu développe en toi une capacité que tu n'avais pas avant? Et si tu es préparé pour porter un but qui requiert une foi plus forte que celle que tu avais avant? Parce qu'écoute bien, Dieu ne permet pas un processus dur, s'il ne va pas mettre en toi une force plus grande à la fin. Parfois nous pensons que le courage c'est crier, avancer avec force, sentir le pouvoir, mais le courage le plus profond se voit différemment. Il se voit comme quelqu'un qui dit « Je suis fatigué, mais je continue. Je ne comprends pas, mais je marche. J'ai peur, mais j'avance. Je pleure, mais je ne renonce pas. » C'est du courage. Et cette sorte de courage se forme en toi maintenant même. Rappelle-toi ceci. Dieu ne travaille pas pour t'impressionner, il travaille pour te transformer. Et cette transformation se produit précisément dans les saisons où tu te sens le plus vulnérable. Parce que quand tu n'as pas le contrôle, Dieu a de l'espace pour montrer son pouvoir. Quand tu ne vois pas de sortie, Dieu a de l'espace pour ouvrir des chemins. Quand tu ne comprends rien, Dieu a de l'espace pour te révéler quelque chose de complètement nouveau. C'est dans l'obscurité que tu découvres qui tu es vraiment, où tu découvres que tu as plus de résistance que tu ne pensais, où tu découvres que ton cœur est plus fort que tu ne l'imaginais, où tu découvres que Dieu est plus proche que tu ne le sentais. Parce que l'obscurité n'est pas l'endroit où Dieu te perd, c'est l'endroit où Dieu te trouve. Et je veux que tu comprennes quelque chose de très profond. Une foi qui fonctionne seulement quand il y a de la lumière n'est pas de la foi, c'est du confort. Mais une foi qui se maintient quand tout est obscur. Celle-là, oui, est une foi qui transforme des vies. Cette foi a du pouvoir. Cette foi touche le cœur de Dieu. Cette foi démontre une maturité spirituelle. Et cette foi est celle que Dieu forme en toi. Maintenant, pense à ceci. Quand un aveugle marche guidé par quelqu'un en qui il a confiance, il n'a pas besoin de voir. Il a besoin de faire confiance à celui qui le tient par le bras. Il en est de même pour toi. Tu ne vois peut-être pas, tu ne comprends peut-être pas, le chemin peut se sentir incertain, mais Dieu te tient par le bras d'une manière que tu n'imagines pas. Il ne te lâchera pas. Il ne laissera pas que tu te perdes. Il ne permettra pas que le chemin te détruise. Il te guide un pas à la fois, même quand tu ne le sens pas. Je veux que cette partie se termine avec une vérité qui doit rester gravée dans ton esprit. L'obscurité n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour révéler la lumière de Dieu en toi. Une lumière que personne ne pourra éteindre. Une lumière qui s'est fortifiée dans l'épreuve, une lumière qui brillera plus tard pour que d'autres puissent trouver l'espoir. 7e partie. Quand tu te sens fatigué de lutter, mais Dieu renouvelle ta force depuis le plus profond. Il y a une étape dans toute épreuve spirituelle où non seulement cela fait mal, mais cela fatigue. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une plus profonde, une fatigue de l'âme. C'est ce moment où tu te dis à toi-même, je lutte, je crois, je prie, mais je sens que je n'ai plus de force. Et cette fatigue, même si cela n'en a pas l'air, fait partie du processus. Parce que quand tes forces humaines arrivent à leurs limites, c'est quand les forces de Dieu commencent à se manifester d'une manière plus claire et plus puissante. La plupart des personnes pensent que la fatigue est un signe que quelque chose va mal, mais dans la vie spirituelle c'est le contraire. La fatigue souvent est le signe que tu as combattu plus que tu ne crois, que tu as résisté plus que tu n'imagines, que tu as avancé plus que les autres ne voient. La fatigue n'est pas un échec, c'est la preuve d'une bataille. Et si tu es fatigué, c'est parce que tu as affronté des choses qui n'étaient pas faciles, mais tu es quand même toujours là. Je veux que tu écoutes ceci calmement. La force de Dieu n'arrive pas quand tu es plein d'énergie. Elle arrive quand tu es en train d'en manquer. Dieu ne te fortifie pas pour que tu continues à lutter seul. Dieu te fortifie pour te rappeler que tu n'as pas à le faire seul. Et ce changement de perspective transforme tout le processus. Pense-y un moment. Quand un coureur arrive au point où il ne peut plus, s'il continue à courir, ce n'est pas grâce à son énergie physique, mais grâce à son esprit, à sa conviction, à son but. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Tu es arrivé à ce point non seulement grâce à tes forces, mais parce que ton esprit s'est soutenu en Dieu, même quand tout en toi disait « Non, arrête ». Et cette résistance que tu as à l'intérieur ne vient pas de toi, elle vient de lui. Il y a des jours où tu te lèves et tu dis «
Je ne sais pas comment je vais continuer aujourd'hui. Mais tu continues quand même. Et ce quand même est un des actes de courage les plus grands que tu puisses avoir devant Dieu. Parce que là, justement là, se révèle ta foi mature, non pas quand tu te sens fort, mais quand tu te sens faible et que tu décides quand même de faire confiance. Dieu connaît cette fatigue. Il sait quand ton esprit est épuisé, quand ton esprit est saturé, quand ton âme a besoin de repos. Il ne te regarde jamais avec exigence, il te regarde avec compassion. Il n'attend jamais que tu agisses comme si rien ne se passait. Il comprend parfaitement que tu luttes. Et là, au milieu de cette fatigue, il fait quelque chose que seul lui peut faire. Il renouvelle. Le renouvellement spirituel est quelque chose qui ne se sent pas immédiatement, mais il se produit. Parfois il arrive sous forme de paix, d'autres fois sous forme de clarté, d'autres fois sous forme de nouvelles forces qui arrivent soudainement et d'autres fois sous forme de silence interne qui te permet de te reposer. Dieu ne renouvelle pas de la même manière en chaque personne, mais il renouvelle toujours. Je veux que tu te souviennes de quelque chose que nous oublions parfois. Tu n'es pas faible pour te fatiguer. Les plus forts se fatiguent aussi. Les plus spirituels pleurent aussi. Les plus courageux ressentent aussi de l'épuisement. La différence, c'est qu'ils savent où se reposer. Et cet endroit, ce n'est pas le monde. Cet endroit, c'est Dieu. Quand tu arrives à la limite, Dieu te prend par la main et te dit « Tu n'es pas seul. Je vais avec toi. » Quand tu ne peux plus, il te dit « Je porte ce que tu ne peux pas. » Quand tes forces s'épuisent, il te rappelle que sa force n'a pas de fin. Ici, je veux t'expliquer quelque chose qui peut beaucoup t'aider. La fatigue spirituelle n'est pas toujours un signe que tu es en train d'échouer. Souvent, c'est un signe que tu ne combats plus avec ton énergie humaine, mais avec la force que Dieu met en toi. Parce que si tu dépendais seulement de tes forces, tu aurais abandonné depuis longtemps. Le simple fait que tu continues à essayer, que tu continues à avancer, que tu continues à croire, est la preuve que Dieu te soutient dans l'invisible. Pense à ceci. Un arbre ne devient pas fort quand il n'y a pas de vent. Il devient fort quand le vent souffle avec force et qu'il reste quand même debout. C'est ainsi qu'est ta vie spirituelle. Le vent a été fort. Je sais. Tu as affronté des choses qui n'étaient pas faciles. Tu es passé par des saisons obscures. Tu as porté des batailles que personne ne connaît. Tu as pleuré des larmes que seul Dieu sait. Mais tu es quand même debout. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que Dieu est avec toi, même quand tu ne le sens pas. Je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Dieu n'attend pas que tu sois invincible. Il attend que tu sois sincère. Que tu puisses lui dire « Je suis fatigué ». Que tu puisses reconnaître « J'ai besoin de force ». Que tu puisses accepter « Je ne peux pas seul ». Parce que quand tu livres à Dieu ta fatigue, il te rend du repos. Il ne veut pas que tu fasses semblant que tout va bien. Il veut que tu lui dises la vérité de ton âme. Parce que le courage, ce n'est pas de démontrer que cela ne te fait pas mal. C'est d'admettre que cela te fait mal et de continuer quand même à marcher en lui tenant la main. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis une des saisons les plus épuisantes de ta vie. Peut-être que ton esprit est épuisé. Ton cœur est lourd, ton moral est faible. Mais écoute ceci. La fatigue n'est pas ta fin. C'est ton point de renouvellement. Tu entres dans une étape où Dieu va commencer à fortifier des zones qui étaient vides, à remplir des trous qui étaient secs, à raviver des parties de ton esprit qui étaient endormies. Ne te culpabilise pas de te sentir ainsi. Ne te critique pas de ne plus pouvoir. Ne te compare pas aux autres. N'interprète pas ta fatigue comme une défaite. En toi est en train de se faire une force nouvelle qui vient directement du ciel. Une force qui ne dépend pas de ton énergie, mais du pouvoir de Dieu. Et quand il renouvelle tes forces, il le fait d'une manière qui transforme tout. Non seulement il te relève, il t'impulse. Non seulement il te restaure, il te prépare. Non seulement il te soutient, il t'équipe pour le prochain niveau de ton but. Ta fatigue est les prémices de ta victoire. Ta faiblesse est l'espace où Dieu montrera son pouvoir. Ton épuisement est l'endroit où Dieu souffle une vie nouvelle. 8e partie. Quand l'attente devient longue, mais Dieu te prépare pour une réponse plus grande que tu n'imagines. Il y a un type d'épreuve qui ne fait pas mal comme un coup soudain,
mais qui use peu à peu l'attente. Cette attente qui semble éternelle, cette attente qui te fait réviser ton cœur encore et encore. Cette attente où tu te demandes pourquoi il ne se passe encore rien, pourquoi Dieu n'a pas encore répondu, pourquoi tu continues à voir la même chose jour après jour. Et bien que cela n'en ait pas l'air, c'est une des étapes les plus importantes, profondes et formatrices dans la vie de tout croyant. L'attente peut devenir un terrain dangereux si tu ne la comprends pas depuis la perspective de Dieu. Parce que quand la réponse tarde, l'esprit commence à construire des histoires qui ne viennent pas du ciel. Il te dit, non, cela ne va jamais changer. Non, ne prie plus. Non, Dieu ne va pas te répondre. Non, n'attends plus rien. Et c'est la bataille. Non seulement attendre, mais attendre avec la foi intacte. Mais écoute ceci avec beaucoup de force intérieure. L'attente n'est pas une pause, c'est un processus. L'attente n'est pas un vide, c'est un atelier spirituel. L'attente n'est pas un retard, c'est une préparation. Et pendant que tu crois que rien ne se passe, en réalité tout se passe, parce que Dieu ne te fait jamais attendre sans but. Quand Dieu tarde, il n'oublie pas. Il s'assure. Oui, il s'assure de quoi? Que ton cœur soit prêt, que ton caractère soit ferme, que tes priorités soient arrangées, que ta foi soit mature, que ce que tu demandes puisse se soutenir quand cela arrivera. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui te détruira, même si tu crois que tu es prêt. Il attend le moment parfait, non par caprice, mais par protection. Parfois tu veux l'immédiat, mais Dieu veut l'éternel. Tu veux le rapide, mais Dieu veut ce qui demeure. Tu veux du soulagement, mais Dieu veut un but. Et ici, il y a un principe spirituel que tu dois embrasser. L'attente révèle qui tu es quand personne ne t'applaudit. Parce que n'importe qui peut avoir la foi quand les portes s'ouvrent vite. N'importe qui peut célébrer quand tout va bien. Mais seuls ceux qui ont une foi profonde peuvent continuer à croire quand le ciel semble silencieux et le calendrier continue à avancer. Le courage dans l'attente ne consiste pas à te sentir fort tous les jours, mais à décider de rester même si tu es fatigué, à dire à Dieu, je suis toujours là. C'est prier même sans voir de changement. C'est te lever chaque jour et répéter dans ton esprit, je vais faire confiance. Cette constance, cet acte silencieux, cette décision quotidienne est une des adorations les plus puissantes que tu puisses donner à Dieu. Je veux que tu imagines quelque chose. Parfois Dieu ne te dit pas oui, non pas parce qu'il ne veut pas te bénir, mais parce que s'il te le donnait aujourd'hui, tu le perdrais demain. Et Dieu ne distribue pas de miracles pour qu'ils s'évanouissent. Il distribue des miracles pour qu'ils portent des fruits. C'est pourquoi il prépare, il approfondit, il moule, il transforme. Ce qu'il a pour toi est trop grand pour le livrer sans que d'abord tu sois ferme. L'attente produit aussi une conviction interne que rien ne peut détruire. Parce que quand la réponse arrivera, tu vas savoir que ce n'était pas grâce à ta force, ni à ton intelligence, ni à tes contacts, ni à tes ressources. C'était grâce à Dieu, et cette certitude va te soutenir toujours. Il y a un autre point magnifique dans l'attente. Elle te rapproche plus de la voix de Dieu que toute autre saison. Quand Dieu tarde, tu le cherches plus, tu l'écoutes plus, tu le désires plus et dans ce processus se forme l'intimité. Cette intimité est le plus grand trésor de l'attente. Parce qu'après tout, quel gain y aurait-il à recevoir ton miracle si en chemin tu perds ta connexion avec Dieu? Il veut te donner la réponse. Oui. Mais il veut aussi que dans le processus ton cœur apprenne à le valoriser plus lui que la réponse elle-même. La foi mature ne dit pas « Quand Dieu me répondra, je serai heureux ». La foi mature dit « Dieu est avec moi maintenant et cela suffit pour continuer ». Maintenant, pense à ceci. L'attente expose aussi tout ce qui ne doit pas t'accompagner au niveau suivant. Parfois Dieu ne te livre pas ce que tu demandes parce qu'il doit d'abord enlever des personnes, des habitudes, des peurs, des insécurités, des blessures, des préoccupations ou des distractions que tu ne pourrais pas porter avec la bénédiction. Parce que la bénédiction apporte de la responsabilité, apporte de la croissance, apporte un nouveau poids, apporte de nouvelles demandes spirituelles et Dieu veut que tu ailles à ce niveau libre, sain et préparé. Ce qui te dérange aujourd'hui, demain te rendra fort. Ce qui te désespère aujourd'hui, demain te donnera de la stabilité. Ce qui te frustre aujourd'hui, demain te donnera de la sagesse.
Ce qui te maintient en attente aujourd'hui, demain te fera remercier que Dieu ait tardé suffisamment pour le rendre parfait. Ici vient quelque chose dont tu dois te souvenir avec beaucoup de force. L'attente n'est pas une punition, c'est un privilège. Pourquoi ? Parce que cela signifie que Dieu est impliqué dans ta vie d'une manière si profonde qu'il ne te permet pas d'avancer sous tes émotions, mais sous son but. S'il te fait attendre, c'est parce que ce qui vient est grand et plus grande est la bénédiction, plus profonde est la préparation. Je veux te laisser une image spirituelle pour qu'elle reste avec toi. Pense à un archer. Plus il veut lancer la flèche loin, plus il doit l'étirer vers l'arrière. L'étirement fait mal, la tension fatigue, la pression dérange, mais plus tu es étiré, plus Dieu t'emmènera loin. L'attente est cet étirement, et même si cela ressemble à un recul, en réalité c'est une impulsion. Ce qui aujourd'hui se sent comme t'arrêter est Dieu préparant le lancement. Et quand il te lâchera, tu avanceras plus vite, plus loin et plus ferme que tu ne l'imaginais.